Z-Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, Z-Débrief, votre podcast dédié aux technologies, c'est tout de suite. Et vous retrouvez à mes côtés Estelle, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Alors cette semaine encore, on vous donne les principales infos à retenir pour bien comprendre les enjeux métiers, politiques et sociétaux de la transformation numérique. Alors Estelle, quel est le programme ? Eh bien on commencera avec l'engagement de Facebook qui promet de mieux aider la justice française. Ensuite il sera question de football et de la place de plus en plus importante prise par les données pour améliorer la qualité de jeu de certaines équipes. On parlera aussi des regrets de Bill Gates et des nouveaux chiffres du Bitcoin. Enfin, et c'est d'actualité, on vous donnera quelques conseils pour protéger votre téléphone de la canicule. Allez, Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Et pour commencer, on parle donc de Facebook et de son accord avec l'exécutif français. Et oui, pointé du doigt pour son rôle dans la propagation de propos haineux sur Internet, le géant américain a finalement accepté de fournir à la justice française l'adresse IP des auteurs de tels contenus. Cédric O, le nouveau secrétaire d'État au numérique, s'est d'ailleurs félicité de cet accord. Je le cite, « Cela veut dire que le processus judiciaire va pouvoir se dérouler normalement. C'est vraiment très important. » Il faut savoir que jusqu'ici, Facebook ne délivrait les adresses IP que si et seulement si il s'agissait de dossiers relevant du terrorisme ou de la pédopornographie. Et maintenant, parlons de la nouvelle arme du football anglais. Et oui, ce sont les données. La Football Association, la fédération nationale anglaise, vient de mettre en place une plateforme de collaboration et d'analyse avancée des données via Google Cloud avec un objectif, permettre la collaboration entre les coachs de toutes les équipes de la sélection nationale. Et selon le DSI de la fédération, Craig Donald, cette façon de travailler en réseau va permettre d'unifier la façon dont les entraîneurs forment et développent les 28 sélections nationales anglaises à tous les niveaux du jeu et pour toutes les catégories d'âge. Et dans la série On n'arrête pas le progrès, la fédération travaille maintenant sur un nouvel outil appelé Player Performance System. Ce système doit être utilisé pour mesurer la condition physique, l'entraînement et la forme physique de tous les joueurs. Et passons maintenant au plus grand regret de Bill Gates. Et oui, le cofondateur de Microsoft a révélé lors d'une conférence que sa plus grande erreur avait été de ne pas avoir développé lui-même le système d'exploitation mobile concurrent d'iOS, Android, conçu par Google. Rien que ça. Et pour Bill Gates, la faute revient aux règles antitrust aux États-Unis. Elles ne lui auraient pas permis de s'opposer à Google sur le marché mobile. C'était pourtant quelque chose que Microsoft aurait dû développer, a regretté Bill Gates. Allez, la suite de Z-Débrief, c'est tout de suite pour parler Bitcoin et canicule. Mais avant tout ça, on fait une petite pause pub. Vous cherchez une tablette durcie pensée pour les professionnels ? Avec la Samsung Galaxy Tab Active 2, faites de la résistance votre priorité et travaillez en extérieur quelles que soient les conditions météo. Grâce au S Pen, son stylet résistant à l'eau et à la poussière, vous pouvez signer, noter et brainstormer en un seul geste. Retrouvez la Galaxy Tab Active 2 sur InMacWstore.com. Le chiffre marché. Et cette semaine, c'est 10 000 $. Et oui, c'est la barre symbolique que le Bitcoin vient de dépasser une nouvelle fois, sa plus forte valeur depuis le début de l'année, après des semaines de croissance au ralenti. Sachez qu'à son plus haut niveau, le Bitcoin avait atteint presque 20 000 $, environ 17 500 €, avant de lourdement chuter à 3 000 $. Et alors pourquoi cette soudaine montée ? Eh bien, les raisons ne sont pas très claires. Si des experts assurent que les mouvements financiers chinois expliquent en partie la fluctuation, d'autres jugent qu'il pourrait s'agir d'un effet secondaire du lancement prochain du Libra. Le Libra ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit du projet de monnaie virtuelle développé par Facebook. Il rassemble 27 entreprises internationales, dont le groupe français Iliad. Cette monnaie ambitionne de servir de monnaie d'échange pour les services en ligne. Elle doit être lancée officiellement en 2020. Ça peut toujours être utile. Alors maintenant, l'info de la semaine, comment sauver votre smartphone de la canicule ? Eh bien, sachez tout d'abord que la majorité des smartphones sont conçus pour résister à des températures comprises entre 0 degrés Celsius minimum et 35 degrés Celsius maximum. Et au-delà, l'écran d'accueil peut être défaillant, la batterie instable, l'arrêt prématuré, avec à la clé de possibles séquelles. Ça, c'est dans les cas extrêmes, mais autant connaître les gestes à suivre pour sauver nos smartphones. Alors David, on vous écoute. Eh bien déjà, il faut éviter l'exposition au soleil, bien évidemment. Ensuite, il vaut mieux limiter son utilisation, car je ne vous apprends rien, quand vous utilisez votre téléphone, il chauffe. Et n'oubliez pas d'activer le mode avion pour lui éviter une recherche interminable de réseau. Autre conseil, essayez d'isoler votre téléphone des autres appareils numériques pour ne pas doubler l'amas de chaleur. Et puis aussi, sachez qu'il existe des applications pour mesurer la chaleur de votre appareil et donc prévenir avant de pouvoir guérir. Elles s'appellent Ampère et Coolify et elles sont gratuites. Et vous pouvez aussi vérifier la température de votre téléphone en tapant le code suivant, étoile dièse 46 36
dièse étoile dans votre clavier d'appel. Attention, cette commande ne fonctionne pas sur iPhone. Et bien évidemment, pas d'eau ni de frigo. Le choc thermique entre la chaleur ambiante et la froideur de l'eau ou du frigo va provoquer des lésions importantes et même irréparables sur votre téléphone. Absolument à éviter. Le Z-Débrief, c'est terminé pour cette semaine. Si vous voulez en savoir plus, rien de plus simple, rendez-vous sur votre site zdnet.fr à la rubrique pratique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Z-Débrief. À la semaine prochaine. Z-Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.